Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Microsoft Azure. Mais ne vous inquiétez pas, on va pas parler de certification aujourd'hui. On va plutôt découvrir comment on peut mettre en place un environnement de staging le plus simplement possible lorsqu'on utilise les Azure App Service. Donc, j'avais annoncé précédemment qu'il y allait avoir beaucoup plus de vidéos sur le sujet d'Azure. Donc, voici la première d'une très longue série. Et qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette vidéo? Donc, on va premièrement apprendre c'est quoi un environnement de staging. On va aussi deuxièmement apprendre pourquoi il faudrait avoir ce genre d'environnement ou à quoi ça sert. On va aussi découvrir la stratégie, le deployment strategy derrière, la stratégie de déploiement derrière ce qu'on va découvrir dans la mise en place de cet environnement de staging. Et on va voir la démo, comment est-ce que on va mettre en place pas à pas un environnement de staging au niveau de Azure App Service. Et vous allez découvrir comment c'est aussi simple de faire cette mise en place. Donc, avant d'aller dans la partie pratique, commençons d'abord par la petite partie théorique. Donc, c'est quoi un environnement de staging? Rentrons dans le vif du sujet et posons-nous la question, c'est quoi un environnement de staging? Donc, pour faire simple, un environnement de staging sera un environnement qui sera le plus fidèle possible à l'environnement de production. Donc, on appelle aussi la pré-prod. Donc, cet environnement, il s'agira on aura souvent le même code que l'environnement de production, on aura souvent les mêmes configurations que l'environnement de production, on aura très souvent les mêmes ressources que l'environnement de production. La différence entre ces deux environnements, c'est que l'environnement de staging ou de pré-prod ne sera pas accessible à nos utilisateurs finaux. Donc, il s'agira d'une zone ou d'un environnement où on va envoyer toutes les nouvelles versions de notre application, de notre projet, avant que ces dernières versions-là n'aillent en production. Il s'agira donc de faire la validation que le code qui part en production ou le projet qui part en production est bien conforme à ce qui est attendu. Donc, si on veut faire simple, on dira que l'environnement de staging, c'est la zone tampon entre l'environnement de développement et l'environnement de production. Donc, après cette définition, je me dis sûrement que vous voyez où est-ce que je vais en venir par l'environnement de staging, mais on va quand même se poser la question, à quoi ça nous sert d'avoir un tel environnement? À quoi donc nous sert l'environnement de staging? Donc, aujourd'hui, dans le développement et le déploiement d'applications modernes, avoir un environnement de staging, c'est devenu presque incontournable. Aujourd'hui, tu peux pas dire que tu as une application sérieuse sans avoir cet environnement de staging. Et pourquoi? Parce que l'environnement de staging nous permettra de tester, l'environnement de staging nous permettra de valider et l'environnement de staging nous permettra de simuler l'environnement de production pour qu'on se rende compte, qu'on soit sûr que ce qui est envoyé en production est bel et bien conforme à ce qui est attendu. Alors, on va donc pouvoir tester ce qu'on va envoyer, ce qu'on va ship, avant de pouvoir les mettre dans les mains de nos vrais utilisateurs. Donc, à cet effet-là, il y aura plusieurs personnes, il peut y avoir plusieurs validations. Et quand on est sûr que ces validations sont conformes, on va donc passer en production. Voilà donc à quoi sert un environnement de staging et c'est très important de l'avoir lorsqu'on veut s'aligner avec des pratiques modernes de développement. Mais quelle est la stratégie qu'on va utiliser pour avoir cet environnement de staging? Comment on va faire cette mise en place de cet environnement de staging? Et pour ce fait, on va voir un design pattern, un pattern qu'on va appeler le Blue-Green Deployment. Voilà, donc on va voir le Blue-Green Deployment qui est une stratégie de déploiement qui va nous aider à la mise en place d'un environnement de staging. Donc, comment marche le Blue-Green Deployment? Donc, lorsqu'on a le Blue-Green Deployment, on a deux environnements. On a l'environnement de production qui est le blue et l'environnement de staging qui est le green. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on veut pouvoir déployer une nouvelle version de notre application, disons la version V2, ce qu'on va faire, on va pousser cette version V2 dans l'environnement de staging qui est la version green. Donc, on va tester notre application, on va tester le projet, on va voir que ce qu'on veut envoyer en production est bel et bien conforme à ce qu'on a envoyé dans l'environnement green. Après, lorsque tout est conforme et qu'on a validé, ce qu'on va faire, on va swapper. Donc, on va prendre l'environnement blue, qui est l'environnement de production, on va la faire passer en environnement de staging. On va prendre l'environnement de staging, qui était le green, on va la faire passer en environnement de production. Donc, on va faire un swap, on échange les deux environnements. Maintenant, l'ancien environnement de staging est maintenant disponible en production et les utilisateurs finaux auront accès à la version, disons, V2, qui était anciennement en staging. Donc, si tout se passe bien et qu'on teste et qu'en production, on fait quelques petits tests, qu'on voit que OK, petits tests de surface, qu'on voit que tout est bon, on continue notre vie, c'est bon, le déploiement est un succès. Mais dans le cas contraire, on ne panique pas. Ce qu'on fait, on va faire un rollback, on va reprendre
l'ancien environnement de production qui est parti en staging, qui est en attente, on va le ramener en production. Et on va prendre le nouvel environnement de production qui était l'ancien environnement de staging, on va le ramener en staging. Donc, on a fait ce qu'on appelle un swap. Donc, on va juste faire des swaps pour s'assurer que l'environnement de staging qui passe en production ne casse rien et l'environnement de production est toujours en attente au cas où on a quelque chose qui est cassé. Donc, c'est cette stratégie de déploiement qu'on va utiliser pour la mise en place d'un environnement de staging avec les Azure App Service. Et pour ce fait, on va utiliser un des éléments de l'Azure App Service qu'on appelle le Azure Deployment Slot. Voilà, donc on va passer maintenant dans la pratique pour la mise en place de notre environnement de staging en utilisant le Azure Deployment Slot. Donc, commençons maintenant la mise en place de notre environnement de staging en utilisant le Azure Deployment Slot et on va utiliser une application que j'ai déjà créée, un Azure App Service. Donc, pour ce fait, on va regarder l'Azure App Service que j'ai. Donc, on voit très bien que j'ai un To-Do MVC qui est classique. On voit très bien que je peux avoir mes items qui sont barrés et ainsi de suite. Donc, j'ajoute que je peux supprimer. Donc, lorsqu'on revient au niveau de notre application, donc c'est une application Node.js classique. Donc, on voit même sur l'URL Node.js App Azure. Donc, on va juste faire du Node.js pour ne pas qu'on aille dans beaucoup de spécificités au niveau d'autres projets, notamment .NET, Java, et ainsi de suite. Donc, on va aller au plus simple, Node.js. Donc, pour ce fait, j'ai ce qu'on appelle mon environnement de production. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un bug. Donc, ici, au niveau de MVC, je vais mettre MVV. Donc, je vais créer ce bug que je vais pousser volontairement et on va voir comment est-ce qu'on peut mettre en place cet environnement de staging. Donc, je vais dire ici, je vais aller tout en haut et je vais mettre dans le title, je vais mettre tout MVC bug. Voilà. Donc, je vais déployer ce projet. Donc, je vais faire un clic droit Deploy to App. Pourquoi? Parce que j'ai l'extension Azure installée au niveau de VS Code. Donc, je vais cliquer sur Deploy to App et on va voir mes différents app services qui vont s'afficher. Donc, je choisis le premier, Node.js App Azure. Donc, je vais déployer mon projet à ce niveau. Donc, il me pose la question, est-ce que tu veux déployer et ainsi de suite? Donc, je clique oui, je veux bel et bien déployer. Donc, on voit ici que mon projet est en train d'aller se déployer, notamment au niveau de l'app service. Le projet étant déployé, je vois tout de suite que j'ai une pop-up qui me dit que je peux aller au niveau du site. Donc, ce que je vais aller faire, je vais aller venir juste ici et je vais rafraîchir. Donc, lorsque je rafraîchis, on voit bel et bien que j'ai le bug. Donc, j'ai le MVV. Donc là, mon application marche bien, mais j'ai toujours mon bug. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un environnement de staging. On va pousser le patch sur l'environnement de staging. On va voir que le patch est bel et bien appliqué. Et on va faire ce qu'on appelle un swap entre l'environnement de staging et l'environnement de production. Et on va bien avoir le blue-green deployment, comment ça marche de façon pratique. Donc, lorsque je pars au niveau de mon app service et je cherche le deployment, donc je pars au niveau de l'onglet deployment, je vois le deployment slot. Donc, je vais cliquer sur le deployment slot. Et à ce niveau, on me dit de créer un slot. Donc, je vais cliquer sur add slot. Donc, je vais donner un nom à mon slot. Donc, généralement, je peux dire staging. Donc, je vais mettre staging. Et qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre l'URL de mon application actuelle. Il va rajouter le nom du nom que j'ai donné au slot. J'aurais pu mettre ici pré-prod. Donc, il va faire Node.js Azure pré-prod. Donc, moi, je vais juste appeler staging. Donc, on va mettre staging. Il va me demander, est-ce que tu veux cloner les différentes configurations qu'on a au niveau de la production? C'est-à-dire que si tu as la même configuration de la base de données, donc ta pré-prod va se connecter à la même base de données. Donc, je l'avais dit au niveau de la partie théorique, c'est que très souvent, l'environnement de pré-prod peut avoir les mêmes configurations. Souvent, mais pas nécessairement. Donc, vous pouvez avoir un environnement de staging, un environnement de prod. Donc, ici, à ce niveau, vous n'allez pas cloner, vous n'allez pas dire, je ne veux pas cloner les mêmes configurations. Donc, vous allez configurer de façon à part cet environnement. Donc là, moi, je vais dire, OK, clone, je n'ai rien j'ai rien comme clé de base de données, ainsi de suite. Donc, je vais dire add. Donc, je vais cloner pour ajouter cet élément à mon environnement de staging. Donc, à la fin, mon environnement de staging sera identique à mon environnement de production. Donc, si j'avais la base de données, ça se connectera à la même base de données et ainsi de suite. Donc, on va se retrouver à la fin de la mise en place de l'environnement de staging. L'environnement de staging vient d'être mis en place. On voit maintenant que j'ai mon application qui est le Node.js App et j'ai le Node.js App Azure Staging. D'ailleurs, si on voit le trafic 100%, on voit le trafic 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on clique sur mon projet, tout le trafic part sur la production. Aucun trafic ne va sur la pré-prod. Après, vous pouvez franchement rendre ça configurable et dire que je veux que 10% aille au niveau de la pré-prod et
90% aille au niveau de la prod. Et lorsqu'on clique même sur l'environnement de staging, en effet, l'environnement de staging, c'est une application à part entière qui peut être gérée de façon indépendante à l'environnement de production. C'est vraiment deux applications à part entière qui partagent juste les mêmes ressources. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais maintenant venir déployer le patch au niveau de mon environnement de staging. Donc, je repars au niveau de Visual Studio Code. Donc, je vais fermer et je vais dire, OK, finalement, qu'est-ce que je vais faire? Finalement, ça va s'appeler To-Do MVC, pas MVV. Et à ce niveau-là, je vais mettre ici To-Do MVC Fixed. Donc, j'ai fixé le bug. Donc, qu'est-ce que je vais venir? Je vais aller au niveau de mon extension d'Azure. Je vais aller au niveau de mon App Service. Donc, je vais déjà rafraîchir pour qu'il ait les dernières configurations. Ensuite, lorsque je vais mes trois applications, on voit bien que j'ai l'application Node.js App. Donc, je vais zoomer un tout petit peu. Lorsque je glisse à ce niveau, au niveau des deployment slots, il va récupérer tous les deployment slots que j'ai au niveau d'Azure, au niveau de mon App Service plutôt. Et je vais venir au niveau de staging parce qu'on peut avoir plusieurs environnements. Vous pouvez créer autant que vous voulez. Donc, je vais faire un clic droit et je vais dire je veux déployer à ce niveau-là. Donc, je vais déployer tout slot. Il va me dire qu'est-ce que tu veux déployer tout slot. Je peux aller dire aussi browse, je veux déployer ce dossier. Donc, je vais cliquer sélectionner. Il va me dire, OK, bien sûr, tu vas déployer, ça va override ce qui est sur le serveur. Donc, je vais dire, OK, oui, déploie-moi ce qui est sur le serveur. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déployer mon projet vers l'environnement de staging. Donc, j'aurai l'environnement de production qui aura le code qui n'a pas été touché et j'aurai l'environnement de staging qui va recevoir le nouveau code, le nouveau patch. Donc, on va aller voir maintenant à quoi va ressembler l'environnement de production. Bon, maintenant qu'on a fini de faire le déploiement de notre code qui a été fixé au niveau de l'environnement de staging, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que le code est bel et bien disponible sur l'environnement de staging. Donc, je vais aller je suis au niveau du staging. Donc, si je retourne en arrière, on était au niveau de l'application de production Node.js, au niveau des deployment slots. Donc, j'avais le lien qui peut m'envoyer directement vers l'environnement de staging. Donc, je clique sur le lien. Je suis sur l'environnement de staging et je vois très bien que je peux avoir le default domain. Donc, je peux cliquer sur le default domain et on voit très bien ici que j'ai le To-Do MVC fixed et j'ai le To-Do MVC qui a été fixé. Donc là, j'ai mon code qui a été fixé qui est maintenant en pré-prod, donc l'environnement de staging, et j'ai mon code avec le bug qui est toujours sur l'environnement de production. Donc, j'ai mes deux environnements, un a le bug et l'autre n'a pas le bug. Donc, conformément au déploiement blue-green, on va dire que mon environnement de prod qui a le bug, c'est le blue. Et mon environnement de pré-prod qui n'a pas le bug, c'est le green. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment maintenant on va passer de l'environnement de prod vers l'environnement de pré-prod? On va faire un swap. Donc, je vais revenir au niveau de mon application de prod, donc mon application, mon app service principal. Et ce qu'on va voir ici, un bouton qui s'appelle le swap. Dans le swap, comme je l'ai indiqué au niveau du blue green, ce qu'on va faire, c'est que le blue qui est la prod va devenir le green, la pré-prod, et la pré-prod va passer au blue. Donc, je vais cliquer sur swap. Il va me poser la question, il va me dire, OK, est-ce que tu veux véritablement swapper le staging vers la prod vers le staging? Je dis oui, je veux swapper. Donc là, ce que mon app, c'est que le deployment slot va faire, c'est qu'il va commencer à faire ce swap. Il va prendre la prod, il va l'envoyer en pré-prod. Il va prendre la pré-prod, il va l'envoyer en prod. Donc, c'est exactement l'application de ce pattern-là, le blue-green, qu'on est en train de voir actuellement. Donc, on va attendre que le swap finisse pour voir si bel et bien notre prod est devenue la pré-prod et si la pré-prod est devenue la prod. On vient de voir maintenant qu'on a une notification de succès pour nous dire « OK, le swap a été bel et bien fait ». Ça veut dire que l'environnement de prod est devenu la pré-prod et la pré-prod est devenue la prod. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de vérifier que bel et bien le swap a été fait. Donc, on va dans Overview. On va fermer ici. On va dans Default Domain. Donc, lorsque je clique dans Default Domain, donc qui est ma prod, on voit bel et bien déjà au niveau du titre qu'on a le To-Do MVC Fixed et on a le To-Do MVC. Donc, si je repars au niveau du Deployment Slot, et je vais au niveau de Node.js App, le staging, qui est notre environnement staging, et je clique au niveau de l'environnement staging, on voit bel et bien maintenant que j'ai le bug. Donc, le bug qui est en production, qu'on a maintenant envoyé en staging, et on a pris la version fixée qui est en staging, qui est passée en production. Maintenant, à partir de là, si notre code est conforme, donc on a fait une mise en production, succès, donc c'est bon, on peut passer à autre chose. Dans le cas contraire, s'il y avait un problème, on allait faire juste un rollback. Le même bouton qu'on a appuyé pour swapper, on allait juste cliquer le même bouton et swapper de nouveau pour récupérer
le staging qui est l'ancienne prod pour le renvoyer en prod et la nouvelle prod qui était le staging pour le renvoyer en staging. Voilà, donc c'est tout pour ce qu'on devait apprendre avec le deployment slot. Donc vous voyez bien comment c'est vraiment très simple de mettre en place cet environnement de staging. C'est juste de faire 2 ou 3 clics et à chaque fois qu'on veut passer, on fait juste un swap et on passe de la prod au staging et au staging à la prod. Maintenant, une question peut trottiner dans la tête d'une personne, peut dire, OK, mais est-ce que le fait d'avoir un environnement de staging va me coûter beaucoup plus cher au niveau d'Azure? Parce que à ce niveau-là, on se pose toujours cette question. Est-ce que avoir un environnement de staging va me coûter plus cher? Eh ben non, parce que l'environnement de staging et l'environnement de prod vont partager le même app service. À moins que vous vouliez faire 2 applications à part, mais si vous utilisez les deployment slots, les 2 environnements vont partager la même ressource. Donc, vous allez payer une fois pour les 2. Donc, sur Azure, tant que vous avez le service plan, vous allez payer le même montant que vous ayez 1 ou 2 environnements de staging. Donc, il n'y aura pas un montant significatif au niveau du prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo d'une longue série, comme je l'ai dit, concernant Azure. Donc, on verra d'autres options au niveau d'Azure et on va se retrouver dans une autre vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, peu importe où vous avez, aussi de partager. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Si vous avez également des suggestions sur d'autres vidéos qui touchent notamment Azure ou d'autres technologies, je me ferai un plaisir de lire et voir si ça rentre dans mon scope et en parler. Donc, on va se retrouver dans une autre vidéo. Peace!